Bonjour à tous, Yvan Cournoyer du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. On est à la Semaine des millionnaires au Costa Rica, 15e édition, en compagnie de 135 investisseurs. Et on a la chance d'avoir Patrice Ménard avec nous. Salut Patrice. Bonjour Yvan, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. Good, je suis content que tu aies accepté l'invitation parce qu'habituellement, c'est toi qui interviews les gens. Et là, je suis content de faire l'interview avec toi. On va en apprendre un petit peu plus sur ce que tu es et où est-ce que tu t'en vas et qu'est-ce qui a fait en sorte, dans le fond, que vous avez explosé. Parce que j'ai vu la progression que vous avez eue depuis plusieurs années, mais depuis un certain temps, il y a vraiment une effervescence avec PMML. Qu'est-ce qui a contribué à cette explosion-là? En effet. Bien, écoute, premièrement, merci beaucoup d'avoir organisé la Semaine des millionnaires. Nous, c'est la 11e année qu'on vient. 11e année, et puis c'est vraiment exceptionnel. D'année en année, on voit que ça grandit, ça grandit. Puis quand tu parlais d'équipe, lorsqu'on regarde cette semaine, on est 12 ou 13 courtiers de PMML qui sont ici. Puis pour nous, à moi et Sana, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de voir l'équipe, puis autant de faire partie de cette 15e édition-là. Mais c'est spécial de venir avec également mon garçon qui est là, Amine, 18 ans, là, qui est ici. Donc, c'est ça, merci. Bienvenue. Puis pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait que PMML a bougé énormément, qui a grossi les dernières années? Je te dirais que Sana et moi, lorsqu'on a... Bon, on a commencé, bien sûr, comme tout le monde le sait, ensemble, on a comme courtier immobilier. Ensuite, on est parti à notre compte en 2008, on a fondé l'agence. Mais on a travaillé, très peu de gens le savent, qu'on a travaillé de 2008 jusqu'à 2016, seulement moi et Sana. Peut-être, c'est pas vrai, en 2014, il y a François Gagnon qui a joint notre équipe. Mais bon, il y avait un courtier, puis moi et Sana, jusqu'en 2016. Et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas développé d'équipe avant? C'est surtout le mindset qui nous manquait. C'est sûr qu'on était quand même, on avait quand même un bon succès, on avait le rapport de marché, tout le monde nous connaissait dans l'industrie. Mais on avait cette petite peur-là En fait, ce qui nous empêchait de croître, c'est la peur d'entraîner. On avait une petite phrase toute faite pour nous, là. On ne peut pas entraîner notre compétition. Puis ça, comment on peut développer là-dessus pour entraîner sa compétition? On ne voulait pas que personne vienne travailler avec nous, prenne nos idées de marketing, qui vienne travailler avec nous, qui prenne notre base de données, qui viennent en travaillant avec nous, qui utilisent notre CRM, qui copie quelque chose de similaire, qui aille chercher nos contacts, notre réseau. Puis ça nous a bloqués pendant des années. Puis à un moment donné, on a comme eu un déclic parce que, bon, François a commencé avec nous, commencé à avoir du succès. Par la suite, il y a Thierry Samlal qui nous a joints, puis d'autres courtiers. Donc, on a commencé à voir que finalement, on était très, très, très... dans le sens, moi, ça nous est très pointu de ce qu'on fait. Puis on avait peur que les gens soient capables de ne pas être à notre hauteur. Puis quand on voit qu'on était capable de s'entourer des gens comme François Gagnon, Thierry Samlal, pour commencer, puis avoir la qualité du travail qu'ils faisaient, finalement, on s'est dit, bon, bien, on n'est pas les seuls à être capables de bien travailler. Fait que ça a aidé aussi à donner confiance. Mais surtout le fait aussi qu'on s'est dit que peu importe qui vient, ça va être impossible de venir chercher la recette complète. Puis c'est vraiment ce déclic-là qui ont dit, bien, regarde, c'est pas vrai qu'on va entraîner notre compétition, puis quand même quelqu'un vient et repart, il ne sera pas capable de repartir avec tous les éléments. Donc, à partir de là, bien sûr, on a développé une belle culture d'entreprise, de performance et bien-être avec ça. Et les employés aussi, on s'est entouré de bons employés. On est rendu maintenant, on est passé de 2018 de 5 courtiers à 18 courtiers en fin 2018. Donc, ce serait vraiment le fait d'amener des gens dans l'équipe, de ne plus être juste vous deux, bien, 4 à un moment donné, vous étiez 4, mais vraiment d'amener des gens qui a fait que ça l'a vraiment explosé. Bien, en fait, c'est plusieurs circonstances. C'est sûr qu'on avait développé le système, on avait une belle grande machine, mais qui était sous-utilisée parce qu'on était seulement 4 à la travailler. Puis le marché est tellement grand, il y a tellement de la place pour tout le monde qu'à ce moment-là, comme exemple, Sylvain Lacasse qui a commencé à Québec. Le marché de Québec fait longtemps qu'on voulait le travailler, mais on avait besoin de gens de qualité. Puis ça, c'est une autre affaire. Sana et moi, on s'est entouré de gens qu'on trouvait... La première qualité qu'on cherchait, c'est quelqu'un qui était émotionnellement intelligent. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est que l'immeuble à revenus, oui, c'est les chiffres, mais c'est très, très émotionnel aussi. Tu sais, on a des gens un acheteur qui va mettre toutes ses économies dans un projet, puis on a un vendeur qui a bâti au cours des 15-20 dernières années un parc immobilier qui, pour la force des choses, doit le vendre. Fait qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc, l'immobilier est simple, le bloc appartement, ça s'apprend rapidement.
Puis au bout de 3 ou 4 mois, le courtage multilogement, ça prend. Maintenant, ce qui est important, c'est la relation, OK? L'intelligence émotionnelle. Et ça, bien, ça ne s'en prend pas en 3-4 mois. Fait que comme ça, on s'est entouré, on s'est bien entouré. OK. Excellent. Puis, comment vous faites pour vous garder aussi high dans votre mindset? Parce qu'on vous voit souvent dans les réseaux sociaux, vous lancez des beaux messages inspirants, mais qu'est-ce que vous inspire? Comment vous alimentez? En fait, on s'auto-alimente, moi, personnellement, car vraiment, on est vraiment deux boules d'énergie. Mais on écoute quotidiennement, on s'entoure de. Premièrement, une heure par jour minimum, je vais écouter des gens sur Internet qui vont m'aider à grandir personnellement. Une heure par jour? Minimum. En voiture? Au gym. Au gym? Au OK. gym surtout. Puis en voiture un petit peu aussi. Quand tu fais pas des vidéos avec les gens? Quand je fais pas bien, oui, exactement. Fait que ça a été la première chose, d'aller dans des événements, réseauter, s'entourer de gens à succès. Bien sûr, que Chandail l'a dit, c'est dans un environnement positif où que ça nous aide à grandir constamment. Justement, pourquoi tu reviens? Ça fait 13 ans que tu viens à Sonny Millionnaire? Puis, 11e dans le année, fond, les connaissances, les autos, tu as tout ce qu'il faut. Tu reviens ici à chaque année. Pourquoi, dans le fond? Sans insulter mon coach préféré ici, ça n'a rien à voir avec les formations, pourquoi qu'on vient ici. C'est bon, les formations, elles sont intéressantes. Et même chose pour les autres coachs qui en donnent. D'ailleurs, j'en ai fait moi aussi. La grande force de la Semaine des millionnaires, c'est le réseau. Les relations qu'on bâtit entre nous. Les formations, pour moi, c'est un prétexte. La première fois, on va venir pour on regarde les formations, ça va être intéressant. Et lorsqu'on vient seulement une fois à la Semaine des millionnaires, on réalise rapidement que la plus grande force, les plus grands atouts qu'on a, c'est les gens qui sont là et les discussions qu'on a dans les déjeuners, alentour de la piscine, de la plage, dans les restaurants le soir, dans les 5 à 7 et pour certains même jusqu'aux petites heures du matin. Donc, les contacts que tu viens chercher, je sais que tu n'as pas de statistiques là-dessus, mais sûrement que tu as réalisé beaucoup de transactions avec des gens que tu as connus ici ou tu as approfondi, dans le fond, les relations. Oui. Donc, bien, définitivement. D'ailleurs, je donne souvent l'exemple de Frédéric Aubry, où on a structuré plusieurs transactions à la Semaine des millionnaires avec les années, dont le dernier qu'on a fait ensemble de 130 logements. On a commencé ça à travailler là-dessus en Jamaïque. Et les deux en sandales, sur le bord d'un café, à commencer à parler un peu des chiffres. Fait que, oui, on a fait beaucoup de transactions, mais le plus important, c'est qu'on vient ici, c'est sûr, en tant que courtier immobilier, ou peu importe ce que tu fais, tu ne viens pas ici dans l'objectif, bon, ben, je vais aller chercher des clients. Tu viens ici en ayant une attente d'aller développer des relations. Puis, quand les relations sont là, la business suit par la suite. Fait que nous, on vient ici sans attente au niveau des affaires, mais vraiment d'aller développer des relations. Par la force des choses, le reste suit. Excellent, excellent. Donc, tu as un petit dernier point à rajouter en cette fin d'entrevue? Bien, je voulais juste dire aux gens qui écoutent présentement, ça vaut la peine d'investir. C'est incroyable le pouvoir du réseau qu'on a. Surtout cette année qu'on est 135 environ. C'est sûr et certain que sur 135 personnes, vous allez trouver des gens qui vont vous aider à grandir. Que vous ayez 100 logements, 50 ou que vous commencez, vous n'avez pas de logement du tout. Si vous commencez, vous allez avoir des gens qui ont acheté le premier 6, premier 10 logements. Si vous êtes déjà rendu à 50 logements, vous allez trouver des gens ici qui ont des centaines de logements puis qui ont passé la barre du 100. Donc, vous allez pouvoir aller chercher vraiment ce que vous avez besoin. C'est vraiment un conseil, c'est de venir ici puis par la suite, de réseauter, quoi. Excellent. Merci, Yvan. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Merci, Patrice. Très inspirant, généreux. Merci. Et on se revoit bientôt. Merci.